est prêt pour que les dirigeants des 5 pays approuvent de nouveaux accords comme la stratégie antiterroriste des BRICS. La coopération des BRICS se concentrera sur les domaines clés que sont la stabilité, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la résolution des conflits régionaux urgents. Contrôler le financement, partager les informations et les cyberattaques sont devenus des sujets importants car de nombreux pays sont confrontés au problème des cyberattaques à travers les organisations terroristes. Ce sont les domaines les plus larges où vous pouvez vous attendre à une déclaration lors de la réunion des BRICS. Le groupe de travail conjoint des BRICS sur la lutte contre le terrorisme a été formé en 2016 dans le but d'aborder la menace du terrorisme. Nous avons lancé le premier groupe de travail sur la lutte contre le terrorisme et nous avons examiné le problème dans le cadre des BRICS. Beaucoup de travail a été fait depuis et les aspects essentiels sont restés pour arriver à une analyse du problème. La stratégie adoptée réaffirme qu'il est la première responsabilité des États de prévenir et de combattre le terrorisme. Il faut tout d'abord arriver à un consensus sur la façon de comprendre le terrorisme et ensuite savoir comment résoudre la question de la radicalisation, parce que nous parlons des pays des BRICS et qu'ils sont confrontés à deux types de terrorisme. L'un est mondial, comme l'État islamique, et l'autre est régional dans sa présence. Aucun pays, aucun État ne peut combattre seul cette menace, c'est un fait. Et ces grands pays ont donc un grand agenda économique, mais le groupe des BRICS, qui représente, comme je l'ai dit, environ 42% de la population et près de 25% du PIB mondial, a une plus grande responsabilité. Le projet de stratégie reflète les aspects fondamentaux du respect de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Les pays ne doivent pas franchir les lignes rouges des autres ni se concentrer sur des agendas contradictoires, mais ils doivent se concentrer sur des agendas positifs. C'est avec ce principe à l'esprit que ces types de pourparlers dans le domaine de la sécurité et le domaine de l'économie sont importants. L'adoption de la stratégie de lutte contre le terrorisme rapproche encore un peu plus le groupe pour renforcer la coopération et faire face aux défis actuels. Une nouvelle étude indique que le coronavirus pourrait avoir circulé en Italie plus tôt qu'on ne le pensait. Une étude de l'Institut du cancer de Milan démontre que le virus pourrait avoir circulé en Italie au moins dès septembre 2019. Les chercheurs ont trouvé des anticorps au virus dans des volontaires d'un programme de recherche sur le cancer datant de l'année dernière. Le virus est apparu pour la première fois à Wuhan en décembre dernier, avant que le premier patient italien ne soit confirmé en février de cette année. Les docteurs italiens avaient aussi noté des symptômes respiratoires graves parmi les personnes âgées les plus vulnérables en novembre de l'année dernière. L'Italie a signé près de 1,2 million de cas et 30 000 infections supplémentaires au cours des dernières 24 heures.